بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout d'abord c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous dans la meilleure des demeures puisque nous sommes dans Bayt min Buyutillah, dans une des maisons d'Allah, à savoir les mosquées, et nous sommes dans le meilleur des cercles, à savoir le cercle de rappel. Et notre cœur, il a besoin de ces cercles-là. Si on veut vraiment vivre notre foi, on a besoin d'avoir ces moments-là qui sont extrêmement précieux. On a besoin d'avoir ces moments où on s'assoit, on passe un petit peu plus de temps après la prière à la mosquée, où on étudie notre religion, où on médite sur le Coran. Et c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim lorsqu'il nous dit « Ala bi dhikrillahi tutma'innul qulub ». Il nous pose une question en nous disant « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Et ça, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique, dans le sens où, bien entendu, que la réponse, elle est déjà connue. Oui, Allah, c'est par ton évocation, Ya Rabb, que les cœurs s'apaisent. Donc on a besoin de ces moments-là où on s'assoit, où on sort un petit peu de nos quotidiens, où on est dans la meilleure des demeures, comme on a dit, pour pouvoir prendre du temps pour soi. Et ça participe à la purification de notre cœur. Ça participe au lavage de notre cœur. Ça participe aussi à vivre notre spiritualité. Et c'est pour ça que ces moments, ils sont particulièrement importants, et encore plus pendant le mois de Ramadan. Le mois qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un mois qui est extraordinaire, c'est une opportunité extraordinaire qui nous est offerte, et c'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, et vous connaissez tous le verset, a lié le mois qu'on est en train de vivre, le mois de Ramadan, il a lié au Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel est descendu le Coran. Donc dans ce mois, bien entendu que notre lecture du Coran, elle se fait plus vive, elle se fait plus nombreuse, qu'on redouble d'efforts avec le Coran, mais on doit nous se poser la question. Le Coran el-Karim, si on veut qu'il nous change, si on veut que le Coran el-Karim soit le moteur d'un changement, si on veut qu'il ait un véritable effet sur nous, la simple lecture du Coran ne suffit pas. La simple lecture du Coran, en réalité, ne suffira pas. Alors ça nous amènera son lot de récompenses, son lot de baraka, et c'est déjà extraordinaire, vous allez me dire. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort avec le Coran, c'est que c'est la possibilité que tu puisses changer. Mais à une condition. À condition qu'on voit au Coran ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de regarder. À savoir, dans Surat Sad, Allah ta'ala, il va décrire le livre, le Coran, de la façon suivante. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Voici un livre qui est descendu sur toi, ô Mohammed, mais par analogie, bien entendu, l'ensemble des croyants. Voici un livre qui est descendu sur toi, béni. Mais le verset ne s'arrête pas là. Pourquoi Allah as-tu fait descendre ce livre béni liyadabbaru ayatihi, afin qu'ils méditent, et ici on parle ils au pluriel, les croyants, afin que les croyants méditent sur les versets. Et voilà la finalité du Coran, méditer sur ces versets. On doit dépasser la simple lecture qui est très importante et qui est le premier jalon, le premier pas, pour rentrer véritablement dans le Coran. Car c'est à cette condition, et cette condition sine qua non, que le Coran il va véritablement pouvoir avoir un effet sur nos cœurs. Si on rentre dans le Coran, si on le lit, si on le médite, si on va chercher ce que les savants ont dit sur tel ou tel verset, c'est à partir de ça que le Coran il va pouvoir avoir un véritable effet sur nos cœurs. Et c'est pour ça que dans ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, Inch'Allah, on va essayer de ne pas être trop long, on va justement essayer de prendre ces quelques instants avec le Coran. Prendre ces quelques instants pour aller méditer le Coran. Et j'ai choisi aujourd'hui qu'on puisse discuter ensemble d'une sourate, qui est une sourate que j'imagine tout le monde connaît ici, qu'une grande partie d'entre vous a au moins mémorisé. Et que l'autre partie qui ne l'a peut-être pas mémorisée, au moins connaît cette sourate, car elle a une valeur particulière, car elle a une symbolique particulière. Cette sourate, c'est sourate al-Alaq, l'adhérence. La sourate numéro 96, qui est à la place 96 dans l'ordre du Mus'haf. Sourate al-Alaq, c'est une sourate que tout le monde connaît, au moins pour une raison. Il y a au moins une raison, même si on ne la connaît pas par cœur, cette sourate, on ne l'a pas encore apprise, et j'espère que notre assise nous motivera aussi à apprendre ces versets s'ils ne sont pas encore connus. Mais il y a au moins une raison qui fait que tout le monde, tous les musulmans connaissent cette sourate. La raison, elle est simple, c'est que c'est, comme le rapporte le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le début de Surat al-Alaq, c'est la première révélation, c'est les premiers mots, c'est les premiers versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre
sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Djibril. Donc forcément, c'est une sourate qui n'est pas comme les autres. Forcément, c'est une sourate, nous, qui nous parle peut-être particulièrement, parce que c'est la première révélation. Et ne pensez pas, mais absolument pas, que dans le Coran, il y a des choses qui sont faites. C'est qu'il y a un message très très important. Et c'est ce message qu'on va essayer de décoder, et c'est ces sagesses qu'on va essayer de tirer ensemble. Mais imaginez-vous, comment descend cette sourate et quand descend cette sourate? Cette sourate, c'est les mots, les premiers mots que va recevoir le prophète alayhi salatu wassalam, de la révélation. C'est ces mots qui vont changer son destin, qui vont faire en sorte qu'il passe de Mohammed, un bédouin du désert avec une vie assez classique, à prophète, rahmatan lil alamin, une miséricorde pour les mondes, avec ces mots. Ces mots, ils vont complètement bouleverser l'humanité, car ils symbolisent la venue, l'annonciation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, on peut se poser la question, mais alors, quels sont les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour débuter de révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les premiers mots par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par extension à l'humanité? Le premier ordre qu'Allah azza wa jal donne aux hommes, le premier mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, la première injonction pour l'ensemble des musulmans, vous le connaissez tous, Iqra, lis. Le premier mot du Coran, le premier ordre, puisqu'ici on est au amr, on est à l'impératif. Le premier mot du Coran, c'est Iqra, lis. C'est pas al-tawhid, c'est pas as-salat, c'est pas as-sawm, al-jannah wa nar. Avant tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu, il n'y a absolument pas de hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le premier mot Iqra, lis. La première révélation. Et même le premier mot du Coran, c'est un mot qui te dit la chose suivante. C'est un mot qui te dit la chose suivante. Il n'y aura pas d'épanouissement dans la religion. Il n'y aura pas de saveur à pratiquer l'islam. Il n'y aura pas de plaisir et d'amour qu'on va porter à Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître, sans le savoir. Une pratique par mimétisme, par héritage, sans s'être posé les questions, eh bien c'est une pratique où il est peu probable qu'on trouve vraiment un plaisir à pratiquer, qu'on trouve vraiment un plaisir dans la prière, qu'on trouve vraiment un plaisir à être musulman. Le premier mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, c'est Iqra, lis, apprends, connais, sois curieux, regarde le monde. Et cet ordre qu'Allah azza wa jal nous donne, qui concerne le savoir, il est tellement important dans le Coran que vous avez plusieurs sourates qui vont commencer par la même chose, pas par Iqra, mais par des appels au savoir. Par exemple, surat Al-Qalam, Noun, wal qalami wa ma yasturun, Noun, par la plume qui écrit. Un des grands tabi'in, un des spécialistes du tafsir qui était Mujahid, il disait Al-Qalam wasilatul ilm. La plume ici, ce qui est voulu par le Qalam ici, c'est l'outil pour apprendre. Regardez également surat Ar-Rahman. Par quoi commence surat Ar-Rahman? Ar-Rahman, Allah. Allama al-Qur'an, il a enseigné le Qur'an, al-ilm. Khalaqa al-insan. Regardez, directement après avoir fait mention de sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit presque la première chose, Allama al-Qur'an. Avant d'avoir dit Khalaqa al-insan. Pour nous montrer que nous sommes une religion qui prône le savoir, qui prône la connaissance. Alors à chacun d'entre nous d'être curieux, à chacun d'entre nous d'essayer de sortir peut-être des fois d'un mimétisme où il ne s'est jamais posé de questions. Je vous donne un exemple. Tout le monde d'entre nous, alhamdoulilah, a accompli la prière. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, en profondeur, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers ma prière? Et vous allez trouver les réponses dans le Coran. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, quel est le but recherché lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé le jeûne du mois de Ramadan? Quel est le but recherché, la véritable finalité du jeûne du mois de Ramadan? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de qu'est-ce que ça veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Cette Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la basmala, elle est sur nos langues toute la journée. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? Alhamdulillah, c'est sur nos langues toute la journée. Mais est-ce que vraiment on a été curieux? Est-ce qu'on est allé chercher au fond du fond du fond du fond? Eh bien ça, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est ce que te demande Allah subhanahu wa ta'ala. Car il te dit, tu ne pourras pas trouver la saveur dans la foi.
Tu ne pourras pas trouver du plaisir à pratiquer. Tu ne pourras pas accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'avances pas vers lui, si tu ne cherches pas à le connaître, si tu ne cherches pas à connaître son prophète, si tu ne cherches pas à connaître pourquoi il nous a prescrit ça. Qu'est-ce qu'il cherche à travers cette action? Et même, Taïb, si on sort de la sphère religieuse, car regardez la particularité dans cette sourate, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iqra, mais il ne nous dit pas quoi. Il ne dit pas dans le Coran, il ne dit pas Iqra al-Qur'an, il dit Iqra. Et vous avez une règle chez les savants du tafsir, al-mufassiroun, qui est la suivante, Hadf al-muta'alliq yufidu al-umum an-nisbi. Ce qui signifie la chose suivante, lorsqu'il n'y a pas une spécification particulière, ça signifie que c'est global. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il n'est pas en train de te dire Iqra al-hadith, Iqra al-fiqh, Iqra usul al-fiqh. Il est en train de te dire lis tout. Sois juste curieux. Sois juste curieux. Juste lis tout ce que tu peux trouver, tout ce qui t'intéresse. La sociologie, l'histoire, les mathématiques, la géographie, mais juste lis. Parce que c'est à travers la lecture que tu vas former ton esprit. C'est à travers la recherche de la connaissance que tu vas apprendre à connaître Allah. Car il est possible de se sentir plus proche d'Allah, de vivre un moment de foi plus intense en lisant des cours de biologie qu'en étudiant la sira ou qu'en étudiant le hadith. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Nahnu ummatul iqra. Nous sommes la communauté de Iqra. On est la communauté de la lecture. On est la communauté de l'intelligence. On est la communauté de la curiosité. On est la communauté du savoir. Et je parle en particulier peut-être à mashallah, nos frères et nos sœurs qui sont peut-être les plus jeunes ici, entre 15 et 40 ans. C'est là où on a toute notre force. C'est là où on a tous nos sens cognitifs qui sont en exergue. Nos parents, tabarakallah, eux, ils ont fait leur travail. Mais cette jeunesse qu'on a, mashallah, dont une grande partie d'entre vous a fait des études, dont une grande partie d'entre vous est dans la vie active, eh bien cet ordre-là, il doit vous faire réfléchir. Iqra. Et qu'est-ce qu'on a lu, nous, en réalité? Si on devait se poser la question, combien j'ai lu de livres cette année? Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que j'ai étudié cette année? On doit se poser cette question-là. Parce que c'est à partir du savoir que l'amour d'Allah, il peut naître. Mais dans Surat Al-Alaq, si Allah Ta'ala nous donne l'ordre de lire, il pose une condition. Une condition. Pour que ce ne soit pas une lecture, il y a une condition pour cette lecture. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. Apprends à connaître le monde. Apprends à lire. Apprends à découvrir le monde pour mieux admirer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à connaître le monde, apprends à lire le monde, étudie tout ce que tu peux trouver pour mieux admirer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce savoir-là, que ce soit dans les sciences religieuses ou dans les sciences dites profanes, tout ce savoir-là, il doit t'aider à connaître Allah. Vous savez, regardez par exemple un reportage animalier, méditer sur un arbre, tout ça, ça peut faire naître en vous un sentiment de foi extrêmement fort. Parce que le croyant, lorsqu'il a les informations, il ne lit pas juste comme ça. Il lit « Bismi rabbika alladhi khalaq » au nom de son Seigneur. On peut aller marcher dans les bois et tout ce qu'on voit, toute cette création nous rappelle à quel point notre Seigneur est puissant, à quel point notre Seigneur est miséricordieux, à quel point la rétribution est une réalité, à quel point la résurrection est une réalité. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est ça. Allez chercher l'information. Soyez curieux, posez des questions, posez-vous des questions. Allez au fond des choses. Et c'est toute l'attitude contraire qu'on trouvait à l'époque des polythéistes de la Mecque. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais on peut se dire, mais comment c'est possible que les polythéistes de la Mecque, ils adoraient des statues? En vrai, c'est bête d'adorer des statues, se prosterner devant des statues, c'est des pierres, et penser qu'elles ont un pouvoir, qu'elles vont pouvoir interférer pour nous, qu'elles vont pouvoir intercéder pour nous, qu'elles vont pouvoir nous être utiles. Et dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous donne la réponse. Quand on demandait à ces gens, mais pourquoi vous adorez des idoles? Laqad wajadna aba'ana. Nous, on a trouvé nos parents qui faisaient comme ça, alors on fait comme ça. Et ça, c'est un comportement qui est blâmé dans le Coran. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut nous dire, c'est fais le contraire. Va chercher, pose-toi des questions, interroge. Sois curieux, ouvre un livre, lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étudie le fiqh de la prière, les choses dont tu as véritablement besoin.
car c'est cette condition-là qui va nous aider à savourer notre dîn. Et toujours dans Surat Al-Alaq, après nous avoir demandé de lire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah ta'ala va nous expliquer le but. Pourquoi? Pourquoi, ya Allah, tu me demandes de lire? Pourquoi, ya Allah, tu me demandes d'être curieux, d'aller étudier, d'aller me renseigner, d'aller vivre un peu mon dîn? Pourquoi? Regardez comment le Coran est bien fait. Le premier verset de Surat Al-Alaq, c'est le verset qu'on a cité. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. Voilà comment commence le verset. Une invitation à la connaissance. Et quel est le dernier verset de Surat Al-Alaq? Wasjud faqtarib. Wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi. Regardez, la sourate, elle commence par une invitation au savoir. Et elle finit comment? Par prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Et le message, il est évident. Ce savoir-là, il doit te servir à être plus pieux. Ce savoir-là, il doit te servir à avancer vers Allah. Ce savoir-là, il doit te construire en tant que musulman. Normalement, plus tu lis, plus tu dois être fort spirituellement. Si ta quête de la connaissance, elle est bien orientée. Plus tu interroges, et machallah, ici à Gennevilliers, vous avez des gens extrêmement compétents. Plus vous passez du temps avec vos imams, plus vous allez les questionner, plus vous allez lire des livres, plus ton adoration, elle sera forte. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait lui-même un ilmun nafi', une science utile. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, je te demande une science. Comment cette science est? Une science utile. Une science utile, c'est quoi? C'est une connaissance qui va me permettre de me rapprocher d'Allah. Et ici, j'imagine que vous êtes dans des domaines professionnels ou d'études très très différents. Mais on peut très bien se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en étudiant l'informatique. Si on lit l'informatique, Bismi rabbika alladhi khalaq. On peut très bien se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant livreur. Si on est Bismi rabbika alladhi khalaq. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la finalité dans tout ça. C'est pas un savoir juste comme ça. C'est pas entasser des connaissances. C'est te rapprocher d'Allah. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la différence entre le savant dans la tradition moderne occidentale et le savant dans la tradition musulmane. Le savant dans la tradition moderne occidentale, c'est quelqu'un qui sait. C'est une bibliothèque vivante. Il a mangé des livres et des livres et des livres. Il a 7 doctorats, il enseigne à l'université, c'est un savant. Chez les musulmans, ça, c'est pas un savant. Un savant, c'est celui qui fait ce qu'il sait. Un savant, c'est celui qui fait ce qu'il sait. Parce que savoir, ça n'a aucun intérêt. Mais savoir pour mieux pratiquer, pour mieux agir, pour adorer Allah, voilà le but. Voilà le but. Quelqu'un, je vous donne un exemple. Il étudie le fiqh de la prière. Et il maîtrise le fiqh de la prière. Il a même appris des manzouma, des poésies sur le fiqh de la prière. Mais il ne prie pas à l'heure. Ou même il ne prie pas. Quel est l'intérêt? Ça reste de la culture générale. Ce que vous apprenez, ce que vous étudiez, ce que vous lisez, c'est fait pour être mis en pratique. Et regardez, j'aimerais qu'on médite ensemble sur une période qui est particulière dans l'histoire musulmane. C'est une période à l'époque des Abbassides, donc la dynastie des Abbassides. Regardez cette période-là. C'est une période que les historiens, les universitaires non musulmans, ils qualifient de quoi? L'âge d'or de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les plus grandes armes? Pas du tout. Parce qu'ils avaient le plus d'argent? Pas du tout. Mais parce que Bagdad, la capitale du califat de l'époque, c'était le centre du savoir. Le centre du savoir. Vous aviez ici, à ce moment-là, à Bagdad, toutes les disciplines qui étaient enseignées. Et si vous regardez dans toutes les disciplines, notamment les disciplines scientifiques, vous allez vite trouver que les premières personnes qui ont établi des théories, ce sont les musulmans. Il y a des noms que vous connaissez peut-être, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Razi, Abul Qasim, Ibn al-Haytham. Tout ça, c'est des grands savants musulmans. Et à cette époque-là, le monde entier, il regardait les musulmans. Et si vous voulez n'importe quel savoir, vous n'avez absolument aucun autre choix que d'aller voir les musulmans et d'apprendre parmi eux, et d'apprendre avec eux. Regardez comment le savoir leur a donné de la force. Le savoir, il a fait naître quoi à cette époque? Le pouvoir. C'est parce que les musulmans, ils savaient, ils étaient à la pointe de la connaissance. Ils avaient concrétisé le premier ordre du Coran qui est Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq.
qu'ils étaient les maîtres du monde et que tout le monde se déplaçait jusqu'à Bagdad pour pouvoir les rencontrer. Un de ces grands savants musulmans, il s'appelle El-Biruni. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'El-Biruni. C'est un grand savant musulman qui est à peu près savant dans tous les domaines, dans la géographie, dans la science, dans la médecine. D'ailleurs, on dit que c'est le premier à avoir découvert les Amériques, avant Christophe Colomb, bien sûr de façon théorique, sur une carte, mais c'est le premier à avoir découvert les Amériques. Et un jour, on a demandé à Al-Biruni, on lui a dit, mais comment t'as fait pour arriver à ce niveau de science? Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un savant qui est encyclopédique, qui maîtrise énormément de matière? Vous savez ce qu'a répondu Al-Biruni? Il a dit, c'est lorsque j'ai lu le Coran, et j'ai lu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle ces ayats, ces signes, qu'il a mis, comme il nous dit dans le Coran, à l'intérieur de nous et tout autour. Al-Biruni, il a dit, j'ai eu envie de savoir c'est quoi ces signes. J'ai eu envie de savoir quels étaient ces signes. Alors j'ai parcouru la terre, j'ai parcouru les bibliothèques, j'ai parcouru les livres pour comprendre les signes d'Allah. Regardez, ces gens-là, ils n'étaient pas dans le fiqh ou dans le hadith ou dans la aqida ou dans usul al-fiqh. C'était pas dans les sciences religieuses. Mais leur intention, c'était quoi? C'était Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ils apprenaient, ils étudiaient pour aller chercher Allah. Alors il a trouvé les Amériques, mais en réalité il a trouvé beaucoup plus que ça, il a trouvé Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà la posture dans laquelle nous on doit être. Qu'on soit étudiant ou qu'on soit pas étudiant, se poser la question de je dois aller au savoir, et tout ce savoir, qu'il soit religieux ou profane, il doit me mener à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne se satisfaisait pas juste de retransmettre une connaissance. Vous connaissez peut-être le passage dans Surat al-Baqarah qui est très très joli, où Ibrahim il va faire une série d'invocations. Et parmi ces invocations, il fait une invocation où il demande à Allah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Oh Allah, envoie à ce peuple de la vallée de la Mecque un prophète parmi eux. Et qu'est-ce qu'il va faire ce prophète? Trois choses. Yatlu alayhim ayatik. Il va te réciter, il va leur réciter tes versets, transmettre le Coran. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikma. Et il va leur transmettre l'ilm, il va leur donner la connaissance, pas juste la transmission, la connaissance du livre et de la sagesse. Wa yuzakkihim. Et il va les purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas juste là pour transmettre un message. Il était là pour transmettre une connaissance. Il était là pour transmettre une science qui allait servir à ses compagnons lorsque lui-même allait rejoindre son Seigneur pour continuer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Surat al-Alaq, si elle nous appelle au savoir, si elle nous appelle au savoir utile, elle nous met en garde contre une chose très importante dans le domaine du savoir, dans le domaine de la connaissance. Elle nous met en garde contre l'orgueil et contre l'arrogance. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna. Prends garde, car l'homme outrepasse les limites d'Allah dès qu'il pense qu'il se suffit à lui-même. Combien de personnes sont devenues ingénieurs, avocats, médecins, chefs d'entreprise, hommes politiques? Et ce sont devenus des tyrans. Ou ce sont devenus des gens très arrogants qui s'enorgueillissent d'une situation sociale aisée, de beaucoup d'argent, d'une véritable réussite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas regardé la connaissance Bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur. Ils ont regardé la connaissance Bismi nafsi, pour moi uniquement. La technologie, par exemple, aujourd'hui. Regardez, vous avez aujourd'hui de la technologie, en veux-tu, en voilà. Regardez ce qu'on a, par exemple, avec Internet, avec la métaverse. Vous avez même Google qui travaille sur des programmes pour rendre immortels les gens. On a une technologie qui est incroyable, on a un panel de possibilités qui est incroyable. Mais lorsqu'il n'est pas fait, Bismi rabbika alladhi khalaq, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un tourian, ça donne un despote, un tyran, qui va se servir de ça pour asservir les gens. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente dans Surat al-Alaq également une vertu qui est indispensable pour toute personne qui cherche le savoir. Après nous avoir parlé de l'importance d'aller chercher ce savoir, après nous avoir parlé de la bonne direction que devait prendre ce savoir, après nous avoir mis en garde contre la possibilité que ce savoir fasse de nous des gens hautains, des gens arrogants. Moi je sais,
et lui sait pas. Ah, l'imam il a dit ça sur le minbar, il s'est trompé. Il a fait une faute dans l'irab, dans la grammaire. Il a cité ce hadith, il est daif. Ça c'est lorsque on ne lit pas Bismi rabbika alladhi khalaq. C'est lorsqu'on lit bin nafsi, on lit pour soi-même. On étudie pour soi-même. On n'étudie plus pour chercher Allah. On étudie, on lit, on se renseigne pour chercher son nafs. Et Allah Ta'ala, après nous avoir donc mis en garde contre cette arrogance qui peut naître et découler de la connaissance, il va nous donner une vertu qui est indispensable pour celui qui veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut partir à la quête de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une vertu qui est indispensable, qui est l'humilité et la modestie. Alors on peut dire, mais j'ai pas vu dans Surat Al-Alaq le mot modestie ou le mot humilité. Mais regardez comment les choses elles sont bien faites dans le Coran. Allah Ta'ala nous dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Regardez le début de ce verset, khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala se présente à nous comme étant Al-Khaliq, celui qui a tout créé. Al-Khaliq, celui qui a tout créé sans modèle. C'est ça ce qui est Al-Khaliq. C'est pas Sani', c'est pas celui qui a façonné, c'est celui qui a créé sans modèle. Et toi, il te rappelle qui tu es toi. Lui, il est Al-Khaliq. Et lui, il te rappelle qui tu es toi. Tu es min alaq. Tu as été créé à partir de rien. Tu as été créé à partir d'une goutte de sperme. Tu as été créé à partir d'un morceau de chair qui va évoluer dans le ventre de sa mère. Tu as été créé à partir de rien. Lui, il est Al-Khaliq. Et toi, tu es min alaq. Tu es d'une adhérence. Tu n'es de rien. Et à travers ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle à quel point celui qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il doit le faire avec une humilité et une modestie qui est immense. Si tu avances dans ta religion, dans la connaissance de cette religion, ou si tu avances dans la dunya, dans les affaires de la dunya, et tout se passe très bien pour toi, et tu montes les échelons, reste toujours humble. Et rappelle-toi que tu n'es à la base qu'une alaqa, qu'une substance, qu'une adhérence, tu n'es que ça. Même si tu es la personne la plus connue, même si tu es la personne la plus forte, même si tu es le dirigeant d'entreprise, même si tu brasses et tu brasses et tu brasses, rappelle-toi que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le khaliq, c'est lui le créateur. Et toi tu n'es qu'une alaqa, tu n'es qu'une adhérence. Et dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous montre donc le chemin à suivre si on veut apprendre à le connaître. Il nous montre le chemin à suivre si on veut apprendre à le connaître. Sache que si tu veux apprendre à connaître Allah, sache que si tu veux avancer dans ta vie spirituelle, sache que si tu en as marre des fois d'être toujours au même niveau et de sentir que ça avance pas, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, va chercher la connaissance, renseigne-toi, pose-toi des questions, va voir les personnes dépositaires d'un savoir et pose-leur des questions avec une seule intention, pour Allah. Chercher Allah pour Allah, sans s'enorgueillir, sans penser qu'on est arrivé, tu n'es arrivé à rien, sans penser que ça y est, on a atteint un niveau, tu n'as atteint aucun niveau. Sans penser qu'on est devenu le chef de cette dunya, tu n'es rien, tu n'es qu'une alaqa. Et voilà le message que se trouve dans Surat Al-Alaq, parmi les messages qu'on trouve dans Surat Al-Alaq. Et en résumé, parce que comme je vous dis, je ne voudrais pas être trop long, en résumé, votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu sortes du mimétisme, d'un taqlid, d'un mimétisme aveugle où on reproduit. Il prie, il ne sait même pas trop pourquoi. Il jeûne, il ne sait même pas trop pourquoi. Il entend parler du prophète, il ne sait même pas trop qui c'est. Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu sortes de cet état-là. Parce qu'avec cet état-là, tu ne trouveras jamais véritablement le yaqin, la certitude en Allah. Parce qu'avec cet état-là, tu ne trouveras jamais l'épanouissement dans ton dîn. Allah Azza wa Jal veut que tu sortes de cet état-là. Et que tu cherches à le connaître. Avec humilité. Pour mieux l'adorer. Et je vais terminer sur ce verset que vous connaissez tous, un verset qui est très connu. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa ma khalaqtul jinna wal ins. Je n'ai créé les hommes et les djinns illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent. Et regardez Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui était un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un des spécialistes du Coran, à tel point qu'on l'appelait Turjman al-Qur'an, l'exégète. Comment il a compris le mot liya'budun, pour m'adorer? Je n'ai créé les hommes et les djinns et les hommes plutôt que pour m'adorer. Comment il a compris ce mot? Liya'rifuni, que pour qu'ils me connaissent. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans l'exégèse de ce verset, selon Ibn Abbas,
qu'est-ce que ça donne? Allah Ta'ala nous dit j'ai créé les djinns et les hommes, pourquoi? Li. Le li ici, il a une importance, très importante, ce qu'on appelle le lem ta'lil, qui nous donne la finalité d'une chose, l'objectif d'une chose. Allah Ta'ala nous dit j'ai créé les hommes et les djinns, pourquoi? Pour qu'ils apprennent à me connaître. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il peut chercher d'autre? Vous avez une sentence qu'on rapporte de l'imam Ibn Atallah, c'est un des grands maîtres spirituels, qui a un livre très beau qui s'appelle Al-Hikam. Il nous dit la chose suivante: وَمَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ. Qu'a trouvé celui qui m'a perdu, qu'a trouvé celui qui l'a perdu, et qu'a perdu celui qui l'a trouvé. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur rempli de conviction, parce qu'il est allé chercher, ça ne viendra pas tout seul, il est allé chercher. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver de mieux que Allah? Et qu'est-ce qu'il pourrait ne pas avoir s'il a Allah? Il a tout, s'il a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc, en résumé, pour ne pas être trop long encore une fois, quelques méditations, quelques réflexions autour de cette sourate, qui est une sourate qui est particulière, comme on a dit, la première sourate qui est descendue du Coran. Alors pour essayer de sortir peut-être aussi d'un rôle un peu de consommateur lorsqu'on assiste à un rappel ou lorsqu'on assiste à un dars, essayez dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, de revenir à cette sourate et d'essayer de la lire. Essayez de prendre un petit peu de temps pour lire Surat Al-Alaq. Vous la connaissez, vous l'avez appris par cœur, taïb, c'est bien. Mais essayez vraiment de la lire. Et pensez à ce qu'on a dit, et pensez à ces sagesses qu'on a essayé d'extraire. C'est comme ça que naît vraiment l'amour du Coran Karim, c'est comme ça que naît véritablement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on essaie de rentrer dans le Coran en profondeur, lorsqu'on essaie de discuter du Coran. Barakallahu fikum, Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن عطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك يا الله لا إله إلا أنت ونتوب إليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، بارك الله فيكم إخواني. دقيقة واحدة، بارك الله فيكم. Une petite minute. Je tiens beaucoup à vous remercier, frère Mathieu, machallah.